Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'abhidhamma dans la vie quotidienne, les différents degrés de l'obha, les différents degrés de l'avidité. Bonne écoute. L'avidité, l'obha, mène à la souffrance. Si nous comprenons vraiment cela, nous souhaiterons éliminer l'avidité. Son éradication, cependant, ne peut pas se faire immédiatement. Nous pourrons peut-être la supprimer pendant un moment, mais elle réapparaîtra quand il y aura les bonnes conditions pour cela. Même si nous savons que l'avidité apporte la douleur, elle se manifestera inexorablement encore et encore. Cependant, il existe un moyen de l'éliminer. Elle peut être éradiquée par la compréhension profonde, panna, qui voit les choses telles qu'elles sont. Lorsque nous étudions les consciences, les citta, plus en détail, cela nous aide à nous connaître. On devrait reconnaître non seulement une avidité grossière, mais aussi ses degrés peu ou pas grossiers. Le discours, le sutta suivant, donne un exemple d'avidité peu ou pas grossière. Nous lisons dans les textes courts thématiques 1. Sagata Vagga 9. La forêt au paragraphe 14. Un moine séjournait autrefois parmi les habitants du Kosala, dans une forêt. Ce moine, après sa tournée d'aumône et avoir rompu son jeûne, plongea dans un étang de lotus et huma le parfum d'un lotus rouge. Puis le deva qui hantait cette forêt, éprouvant de la compassion pour ce moine et désirant le bien-être de celui-ci, s'approcha dans le but de le réprimander et s'adressa à lui dans ce verset. Cette fleur née de l'eau, chose non donnée, vous tenez à en humer le parfum. C'est une sorte de chose qui peut être volée. Quant à vous, je dois vous appeler voleur d'odeur, cher monsieur. Le moine. Non, je n'emporte rien, je ne casse rien. Debout à l'écart, je hume l'enfant de l'eau. Maintenant, pour quelle raison suis-je traité de voleur d'odeur? Celui qui arrache les nénuphars, qui se nourrit de lotus, se livrant à ses différentes tâches, pourquoi n'avez-vous pas le même nom pour lui? Le deva. Un homme au caractère impitoyable et méchant, taché des souillures psychiques comme est souillé le linge sale d'une servante, n'est pas concerné par les mots que je vous ai adressés. Mais il est juste que je vous dise ceci, à celui dont le caractère est dénué de vice, qui est toujours en quête de ce qui est pur, ce qui est malfaisant semble n'être qu'une pointe de cheveux, pour lui semble aussi être volumineux qu'une nuit d'orage. Nous devrions également savoir distinguer une avidité peu ou pas grossière qui apparaît lorsque nous apprécions une odeur parfumée ou une belle musique. Il semble qu'il n'y ait pas de conscience néfaste quand on ne fait pas de mal aux autres, alors que l'avidité, même peu ou pas grossière, est aussi néfaste. C'est différent de la générosité qui est bénéfique. Nous ne pouvons pas nous forcer de ne pas avoir d'avidité, mais nous pouvons apprendre à reconnaître la caractéristique de l'avidité quand celle-ci se manifeste. Les discours, les suttas et le vinaya, le livre de discipline pour les moines, donnent des exemples d'avidité peu ou pas grossière. Chaque partie des enseignements, le vinaya, le suttanta et l'abhidhamma, peut nous aider à mieux nous connaître. Quand nous lisons le vinaya, nous voyons que même les moines qui mènent une vie où ils se contentent de peu ont encore des conditions, des causes karmiques accumulées pour que se manifeste de l'avidité, l'obha. Chaque fois que des moines s'écartaient de leur pureté de vie, on instaurait une nouvelle règle pour les aider à être plus vigilants. Ainsi, pouvons-nous comprendre l'utilité des règles qui régissent le comportement du moine dans ses moindres détails. Les règles aide le moine à être vigilant,
même lorsqu'il effectue les actions les plus courantes de la vie quotidienne, telles que manger, boire, se vêtir et marcher. Il y a des règles qui interdisent des actions apparemment innocentes, comme de jouer dans l'eau ou avec de l'eau. Expiation, Pasittiya 53. Ou taquiner d'autres moines. De telles actions ne se font pas avec des consciences bénéfiques, mais avec des consciences néfastes. On lit dans le Vinaya 3, Sutta Vibhanga, Expiation Pasittiya 85, que les moines ne doivent pas entrer dans un village au mauvais moment. La raison de cela est qu'ils se livreraient alors plus facilement à des conversations mondaines. Nous lisons. À cette époque, un groupe de 6 moines étant entrés dans un village au mauvais moment, après s'être assis dans une salle, s'étaient livrés à une variété de discours mondains, comme parler de rois, de voleurs, de grands ministres, d'armées, de peurs, de batailles, de nourriture, de boissons, de vêtements, de lits, de guirlandes, de senteurs de parents, de véhicules, de villages, de petites villes, de campagnes, de femmes, de boissons, de rues, de puits, de ceux qui nous ont quittés avant de diversité, de spéculation sur le monde, sur la mer, sur le devenir et le non-devenir, etc. Ce passage est également utile pour les laïcs. On ne peut pas s'empêcher de parler de sujets d'ordre mondain, mais il faut savoir que notre conversation, même si elle semble innocente, est souvent motivée par des consciences enracinées soit dans l'avidité, soit dans la colère. Afin de nous connaître nous-mêmes, nous devrions découvrir par quel genre de conscience notre conversation est motivée. Chaque fois qu'une conscience enracinée dans l'avidité se manifeste, de l'avidité s'accumule. Quand les conditions sont là, l'avidité peut motiver de mauvaises actions par le corps, la parole ou la pensée. Quand on voit à quelle sorte d'acte intentionnel l'avidité peut mener, nous sommes alors plus enclins à progresser dans la compréhension profonde, pana, qui conduira à son éradication. Les actes intentionnels néfastes sont appelés en pali akusala kama. Un kama est un facteur psychique, un cetasika, qui accompagne une conscience. C'est une intention, ou acte intentionnel, un cetana. Cependant, le mot kama est également utilisé dans un sens plus large pour les actions elles-mêmes qui sont motivées par une intention, par un cetana. Le terme kamapata, littéralement cours d'action, est également utilisé dans ce sens. Il y a des actes intentionnels néfastes, des akusala kamapata, et des actes intentionnels bénéfiques, des kusala kamapata, accomplis par le corps, la parole et la pensée. En ce qui concerne les actes intentionnels néfastes, ils sont au nombre de 10 et sont conditionnés par l'avidité, la colère et l'ignorance. L'ignorance, moha, accompagne chaque conscience néfaste. C'est la racine de tout mal. Ainsi, chaque fois qu'il y a un acte intentionnel néfaste, il y a obligatoirement de l'ignorance. Certains actes intentionnels néfastes sont effectués avec une conscience enracinée soit dans l'avidité, soit dans la colère. Par conséquent, quand nous voyons quelqu'un d'autre commettre un acte intentionnel néfaste, nous ne pouvons pas toujours être certains du type de conscience qui motive cette action. Les 10 actes intentionnels néfastes sont les suivants. Tuer, voler, se livrer à une inconduite sexuelle, mentir, médire, dire des paroles dures, brutales, tenir une conversation frivole, avoir de la convoitise, avoir de la malveillance, avoir des croyances erronées. Le meurtre, le vol et l'inconduite sexuelle sont 3 actes intentionnels néfastes, 3 kamapata, accomplis par le corps.
Le mensonge, la médisance, les paroles dures et les conversations frivoles sont accomplis par la parole. La convoitise, la malveillance et les croyances erronées sont accomplies par la pensée. En ce qui concerne les actes intentionnels néfastes accomplis par le corps, tuer se fait avec des consciences enracinées dans la colère, des dosa mula citta. Voler peut parfois être réalisé avec des consciences enracinées dans l'avidité et parfois avec des consciences enracinées dans la colère. Cela se fait avec des consciences enracinées dans l'avidité lorsque l'on veut prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre pour en profiter soi-même. Cela se fait avec des consciences enracinées dans la colère lorsque l'on souhaite que quelqu'un d'autre en subisse les dommages. L'inconduite sexuelle s'effectue avec des consciences enracinées dans l'avidité. Quant aux actes intentionnels néfastes par la parole, à savoir le mensonge, la médisance et les conversations frivoles, ils sont effectués avec des consciences enracinées dans l'avidité, si l'on souhaite obtenir quelque chose pour soi, ou si l'on souhaite sembler sympathique aux yeux des autres. En ce qui concerne le mensonge, nous pouvons penser qu'il n'y a pas de mal à un soi-disant petit mensonge, ou à un mensonge dit pour le plaisir. Cependant, tous les mensonges, quels qu'ils soient, sont motivés par des consciences néfastes. Nous lisons dans le discours, sur une exhortation à Rahula, à Ambalatika, les discours de longueur moyenne de numéro 61, Bhikkhu Vaga, que le Bouddha a parlé au sujet du mensonge à son fils Rahula. Le Bouddha lui a dit ceci. Même ainsi, Rahula, de quiconque pour qui il n'y a pas de honte à mentir intentionnellement, je dis qu'il en découlera obligatoirement des dommages. C'est pourquoi, à toi, Rahula, je ne dirai pas de mensonge, même pour le plaisir. C'est comme cela que tu dois t'entraîner, Rahula. Le mensonge peut aussi se faire avec des consciences enracinées dans la colère, ce qui est le cas quand on veut nuire à quelqu'un. En matière de médisance, nous sommes tous enclins à parler des autres. Quand il n'y a pas d'intention de nuire à la réputation des autres, il n'y a pas d'acte intentionnel néfaste. Cependant, quand parler au sujet des autres devient une habitude, il peut facilement se présenter une occasion pour un acte intentionnel néfaste. Celui-ci sera effectué avec des consciences enracinées dans l'avidité. Si l'on médit pour obtenir quelque chose pour soi, ou pour plaire aux autres, et avec des consciences enracinées dans la colère, si l'on veut porter préjudice à quelqu'un d'autre. Nous serons moins enclins à parler des autres ou à les juger lorsque nous nous considérerons nous-mêmes, ainsi que les autres, comme des phénomènes qui se manifestent à cause de conditions et qui ne durent pas. Au moment où nous parlons des actes des autres, ces phénomènes ont déjà disparu. Ce qu'ils ont dit ou fait n'existe plus. Des paroles dures sont effectuées avec des consciences enracinées dans la colère. Les paroles frivoles, c'est parler de choses oiseuses, insensées. Ce genre de discours peut être effectué avec des consciences enracinées dans l'avidité ou dans la colère. Les propos frivoles ne sont pas toujours des actes intentionnels néfastes. Cela peut être fait avec une conscience néfaste qui n'a pas d'intensité suffisante pour constituer un acte intentionnel néfaste. En ce qui concerne les actes intentionnels néfastes accomplis par la pensée, à savoir la malveillance, l'intention de blesser ou de nuire à quelqu'un d'autre, elles sont causées par des consciences enracinées dans la colère. La convoitise et les croyances erronées sont causées par des consciences enracinées dans l'avidité. Petit 1. Comme nous l'avons vu au chapitre 4, une croyance erronée accompagne les consciences enracinées dans l'avidité, les loba mula citta. Chaque fois qu'il y a une croyance erronée, il y a de l'attachement à cette croyance. S'il s'agit de convoitise qui entend obtenir par des moyens malhonnêtes ce qui appartient à quelqu'un d'autre,
c'est un acte intentionnel néfaste. En ce qui concerne les croyances erronées, il en existe de nombreuses sortes, dont 3 qui sont des actes intentionnels néfastes par la pensée. La première d'entre elles est la croyance qu'il n'y a aucune cause à l'existence des êtres, ni aucune cause à leur pureté ou leur impureté. La seconde est la croyance que les bonnes et les mauvaises actions ne génèrent pas de résultats karmiques. Et enfin, la troisième est la croyance en l'annihilation. La croyance en l'annihilation est la croyance qu'il n'y a pas de résultat karmique aux actes intentionnels et qu'il n'y a pas une autre vie après la mort. Tous les degrés de l'avidité, qu'ils soient plus ou moins grossiers, apportent de la douleur. Nous sommes comme des esclaves aussi longtemps que nous sommes absorbés et subjugués par les objets qui se présentent par les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le système somatosensoriel ou le psychisme. Nous ne sommes pas libres si notre bonheur dépend de la situation dans laquelle nous nous trouvons et de la façon dont les autres se comportent avec notre égard. À un moment, les gens peuvent être gentils avec nous, mais le moment suivant, ils peuvent se comporter de manière désagréable à notre égard. Si nous attachons trop d'importance à l'affection que nous portent les autres, nous aurons le psychisme facilement dérangé, et devenons ainsi esclaves de nos humeurs et de nos émotions. Nous pouvons devenir plus indépendants et libres si nous réalisons que nous-mêmes, comme les autres, ne sommes que des phénomènes psychiques et des phénomènes matériels, phénomènes qui se manifestent à cause de conditions qui apparaissent et disparaissent. Quand les autres nous parlent d'une manière désagréable, il y a des conditions, des causes karmiques qui les font parler ainsi, et il y a des conditions, des causes karmiques qui font que nous entendons de telles paroles. Le comportement des autres et nos réactions face à celui-ci sont des phénomènes conditionnés qui ne durent pas. Au moment où nous pensons à ces phénomènes, ils ont déjà disparu. Le perfectionnement de l'intuition pénétrante est le moyen de devenir moins dépendant des vicissitudes de la vie. Quand il y aura plus de compréhension du moment présent, on attachera moins d'importance à la façon dont les gens se comportent envers nous. L'avidité, loba, est si profondément enracinée qu'elle ne peut être éradiquée que par étapes. Les croyances erronées, diti, doivent être éradiquées en priorité. Celui qui est entré dans le courant, le sotapanna, la personne qui a réalisé la première étape de l'éveil, a éradiqué les croyances erronées. Elle a développé la compréhension profonde, panna, qui réalise que tous les phénomènes sont des phénomènes psychiques et des phénomènes matériels, et non pas moi. Les croyances erronées ayant été éradiquées, les consciences enracinées dans l'avidité, accompagnées de croyances erronées, ne se manifestent plus. Comme nous l'avons vu, 4 sortes de consciences enracinées dans l'avidité accompagnent une croyance erronée. Elles sont appelées Ditthigata Sampayutta, et 4 autres se présentent sans croyance erronée. Chez celui qui est entré dans le courant, la personne qui a réalisé la première étape de l'éveil, les 4 sortes de conscience enracinées dans l'avidité, sans croyance erronée, apparaissent encore. Elle n'a pas encore éradiqué toutes les sortes d'attachements. Celui qui est entré dans le courant a encore de l'orgueil. L'orgueil peut se manifester avec les 4 sortes de conscience enracinées dans l'avidité, sans croyance erronée. Il peut y avoir de l'orgueil quand on se compare aux autres, quand on pense, par exemple, que l'on a plus de compréhension profonde, de panna, que les autres, quand on se considère comme meilleur, égal ou moins bien que les autres. Nous pouvons nous trouver importants, et donc il y a de l'orgueil. Quand nous nous considérons comme moins bien que quelqu'un d'autre, ce n'est pas nécessairement bénéfique. Il peut y avoir encore une sorte d'affirmation de soi-même, et donc il y a de l'orgueil. L'orgueil est enraciné si profondément qu'il n'est éradiqué que lorsque l'on est devenu un méritant, un arahat.
la personne qui a réalisé la deuxième étape de réalisation de l'éveil, celui qui ne revient qu'une fois, le Sakadagami, a moins d'avidité que celui qui est entré dans le courant, le Sotapanna. La personne qui a réalisé la troisième étape de l'éveil, celui qui ne revient jamais, l'Anagami, ne s'attache plus aux objets qui se présentent par les cinq sens, mais il a encore de la vanité et il s'attache à la naissance. L'Arahat, le parfait qui a réalisé la quatrième et dernière étape de l'éveil, a complètement éradiqué toutes les formes d'avidité. L'Arahat est totalement libre puisqu'il a éradiqué toutes les souillures psychiques. Nous lisons dans les textes courts thématiques 4, Salayatana Vaga, les sens 53e, chapitre 4, paragraphe 136, n'incluant pas que le Bouddha a dit aux moines pendant son séjour parmi les Sakka à Devada. Moines, les devas et les humains se délectent des objets. Ils sont stimulés par les objets. C'est dû à la fugacité, à la fin inéluctable, à la disparition des objets. Moines que les devas et les humains vivent malheureux. Ils se délectent des sons, des parfums, des saveurs, des touchers. Ils se plaisent dans les états d'esprit et en sont enchantés. C'est dû à la fugacité, à la fin inéluctable, à la disparition des états d'esprit, moines, que les devas et les humains vivent malheureux. Mais le Tathagata, moine qui est Arahat, pleinement éveillé, voyant tels qu'ils sont réellement, à la fois l'apparition et l'anéantissement, le contentement, la souffrance et le moyen d'échapper aux objets, ne se complaît pas dans les objets, ni ne prend de plaisir en eux, et n'est pas stimulé par ceux-ci. C'est dû à la fugacité, à la fin inéluctable, à la disparition des objets, que le Tathagata se sent à l'aise. Le Bouddha et tous ceux qui sont des Arahats ont éradiqué l'avidité envers tous les objets qu'ils connaissent. Ils ont pénétré la vraie nature des phénomènes conditionnés, qui apparaissent et disparaissent, qui sont fugaces. L'Arahat réalisera la fin de la naissance, la cessation de l'apparition des phénomènes conditionnés, et par conséquent, il se sent à l'aise. Première question. Lorsque l'objectif n'est pas la générosité, le dana, la moralité, le sila, ou la culture psychique, le bhavana, peut-on parler de conscience bénéfique, de kusalasita? Question 2. Quel facteur psychique, quel cetasika est un acte intentionnel, un kama? Question 3. Quels sont les 10 actes intentionnels néfastes, les 10 kamapata akusala? Question 4. Toutes les sortes de croyances erronées, ditthi, sont-elles des actes intentionnels néfastes? Question 5. Pourquoi l'avidité mène-t-elle toujours à la souffrance? Et enfin, question 6. Qui a éradiqué toutes les sortes d'avidité, de loba? Voici la fin pour le chapitre 5. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.